je ne sais pas s'il y a un meilleur moment. En tout cas, nous, parfois, quand on se retrouve, c'est surtout autour des repas. On n'a pas les téléphones, il n'y a pas la télé, il n'y a rien qui nous perturbe. Je pense que c'est le soir que tu peux lui raconter un petit peu des choses genre un peu intimes, quoi, voilà. Je pense pas qu'il y ait à trouver un prétexte, je pense que c'est une occasion, ça peut être un film. Quand l'ado le demande. Il faut les laisser venir parce qu'il y a des enfants qui questionnent plus très tôt, d'autres beaucoup moins, sachant que je pense qu'ils sont plus en avance que nous, on était au même âge. Je pense que c'est le passage au lycée, donc à peu près 15 ans. Je pense que tu peux commencer en fait à partir de 12 ans. Les gosses de maintenant, je trouve qu'ils sont un peu précoces. Ah bah moi je l'amène pas. Si elle m'en parle, voilà, moi le conseil parce que j'ai surtout des filles, c'est les sentiments. C'est quand même la première fois d'être amoureux. Moi je ne sais même pas si ma fille a un petit copain. Elle a des potes. Je ne veux pas jouer la mère intrusive, donc je préfère que ce soit eux qui m'en parlent. Moi je leur ai dit, faites ça avec quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, faites-le quand vous êtes vraiment sûr et prêt, quoi. Moi je pense en mal, quoi, parce que bon voilà, quoi, c'est vrai que quand on voit les vidéos X porno, donc je trouve ça très brutal. Donc si un gosse voilà, quoi, se forge par rapport en fait, à une vidéo porno, je pense pas que ce soit en fait, une bonne image qu'on peut apporter par rapport en fait, à l'amour en, fait, en général, quoi. Puis des fois le problème c'est qu'il le voit très jeune, à cause des téléphones portables. Des fois à 10 ans déjà il voit des images et puis qui les choque. Donner des arguments et puis après, on n'est pas les seuls à éduquer nos enfants. À l'école, la rue, les copains, la cour de récréation. Je ne m'inquiète pas du tout à ce sujet, je pense que ça aura plutôt un effet inverse. Voilà, un côté, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est un peu dégueulasse et je ferai pas ça. Je pense qu'ils sont au courant de plein de choses et on en parle en leur disant que c'est pas la vraie vie. Je sais les dégâts que ça peut faire, mais dire plus pour les garçons, surtout quand c'est plutôt les garçons qui ont des vidéos porno. Il faut qu'ils se construisent avec leur fantasme à eux. Et la pornographie plaque déjà dans leur esprit une sorte de sexualité. Ouais, c'est vrai que maintenant, en fait, on a pas mal de soucis par rapport à ça, quoi, avec Internet, tous les réseaux sociaux, avec les Snapchat, tout ça, quoi. Donc, oui, bien sûr, moi j'en parle et puis je fais surtout en fait une grande prévention par rapport à tout ça, quoi. Alors moi je leur ai toujours dit d'éviter des conseils des copains. Peut-être un parrain ou une marraine avec qui ils sont en confiance, ou un oncle, une tante, enfin un autre adulte avec qui ils se sentiraient bien pour en parler. L'école, puis après il y a le planning familial aussi, ça peut être le médecin. Ben, je pourrais dire ma mère ou bien mon père, des gens qui sont donc plus âgés que moi. Des sextos et des nudes à envoyer. Mais je la vois pas faire ça du tout. Non, c'est dangereux. Elles sont beaucoup sur les réseaux sociaux, genre TikTok, etc. Donc je vérifie quand même ce qu'elles postent. Je leur demande de poster que à des amis, mais il faut faire attention. Oui. Non, je parle pas trop de ça parce que c'est vrai que ça, bon, franchement, c'est pas une chose que je connaissais. Vous voyez, je suis un ancien, donc j'ai pas toutes les connaissances là-dessus. Le revenge porn, je connaissais pas du tout. Je croyais que c'était plutôt américain et dans les films. Je vais protéger ma fille, donc du coup jamais de nude, parce que par extension il peut y avoir du revenge porn. On a regardé une série, la série Sam, à la télé où il parlait un peu de ça justement, donc on en a parlé et il trouvait ça dégueulasse, quoi, en fait. Il trouvait ça dégoûtant de faire ça. Mais effectivement, je reviens toujours au fait d'en parler avec un film, et je trouve que c'est beaucoup plus parlant que quand on aborde le sujet. Enfin, je sais que mon fils aîné qui est un peu pudique, si j'aborde le sujet directement, il va me dire « Ah mais maman, pourquoi tu me parles de ça ça va pas, j'ai pas envie de t'en parler, quoi ». Je n'ai jamais parlé des IST avec mon ado. On en parle de temps en temps, parce que c'est vrai qu'il y a une recrudescence de certaines maladies et que le préservatif ne préserve pas de tout. J'ai des garçons, quoi, donc moi je dis en fait à mes enfants, surtout à un, parce qu'il a 17 ans, de se protéger, de mettre un préservatif à chaque rapport. Oui, bien sûr, oui. Préservatifs et pilules sont assez au courant. À la limite, ça ne me concerne pas, ça me concerne le jour où elle a une relation durable et qu'elle veut être en pilule. On ira simplement voir la gynécologue comme celle-ci a préconisé de le faire. Je sais que les ados ont tendance parfois à pas forcément faire attention, à pas y penser, à pas connaître, donc oui, on en parle. Alors il y a un film qui était passé à la télévision qui était très bien fait là-dessus et on l'avait vu ensemble. Moi je les avais forcés à regarder un peu avec moi pour leur dire que quand non c'est non, quoi. La solution c'est ça, que ce soit abordé à l'école et puis après ils reviennent avec des questions et là on continue le débat avec ses enfants.
Bien réfléchir avec qui tu veux le faire et puis se protéger. Se protéger et profiter de la vie quand même, quoi. Le respect de l'autre. De faire que ce qu'elle a envie de faire. Oh, il y a les copines, mais il n'y avait pas vraiment de conseils à donner à l'époque. Non, je me suis un peu débrouillée toute seule, j'ai l'impression. Je pense pas qu'on en parlait autant que maintenant. Pas trop, moi je trouve. Je trouve que mes parents étaient justement devançaient un peu trop les questions et du coup ça m'était plutôt mal à l'aise. Je pense qu'elle parle de ça avec ses copines. Moi, je suis ouverte à tout, mais je pense pas qu'elle ait besoin de moi. Quand j'étais plus jeune, c'était un sujet dont on parlait pas chez moi, que je m'étais pris une claque la première fois que j'avais embrassé un garçon, donc forcément ça marque. Et je leur ai dit que ce serait là pour eux, que je voulais pas recommencer ce genre de choses et que j'avais pas envie d'avoir ces rapports-là avec mes enfants. Elles savent que si elles ont un souci, elles peuvent m'en parler. Mais c'est une confiance qui s'installe déjà dans l'enfance, même avant d'aborder les questions sexuelles. Pas le faire juste pour le faire parce qu'il y a un peu une échéance. Ce serait de ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire à l'adolescent. Non, refaire la même chose en fait. Refaire comme ça c'est passé.